Alors, est-ce que vous avez des observations? Le temps s'est dilaté. Il est presque 8 heures, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, qui veut prendre la parole? Virginie. Oui, ça tombe bien parce que j'ai un soin après. Merci. Merci. J'ai commencé à faire une respiration du feu par le ventre, en fait. Alors, c'est vrai que tu nous guides, mais moi, je fais inspire-expire avec Mhm. expiration courte, voilà, respiration yogique. J'ai senti comme un muscle qui s'étire au fur et à mesure, en fait, pour monter. Le lotus était là dès le début et les pétales, c'était les jambes aujourd'hui. Dans les jambes. Quand on monte les mains aussi, dans la densité en fait du corps, quand on monte les mains jusqu'en haut devant les yeux, Mhm. là aujourd'hui j'ai eu les yeux dans les paumes. Mes yeux étaient dans les paumes et quand on mettait les mains autour, je voyais par les mains, je voyais mon cerveau. M'a un peu troublée d'ailleurs et j'ai vu des choses en fait dans mon cerveau. Voilà. J'ai eu beaucoup de fraîcheur aujourd'hui, j'en ai pas souvent, mais là j'ai eu très froid, de la fraîcheur au très froid. Et Mhm. après, ça s'est rétabli naturellement. Voilà. D'accord. Merci à toi. Merci tout le monde. Que je ressens des Mhm. choses aussi en connexion. Le long de la colonne, c'est comme si on enfilait des petites perles, en fait, qui Mhm. gonflent et qui prennent de la densité quand on monte la colonne. C'était très, très beau encore, très fort. Merci Merci beaucoup. Virginie. Si. Bonjour Franck, je peux prendre la parole? Oui, vas-y Clément. Ouais. Donc bah moi j'ai passé, ça a été très très bien la séance. Je ressens beaucoup de choses. Maintenant j'ai un peu de mal à rester tout le temps à fond du début à la fin parce que j'ai pas mal de problèmes qui remontent. Je fais un peu d'aérophagie là aujourd'hui par exemple. Hier j'avais pas ça, mais aujourd'hui j'ai eu ça. Donc tu vois c'est un peu chiant des fois, mais au niveau des sensations énergétiques, c'est-à-dire la chaleur dans les mains ou la sensation de densité autour de moi ou dans mon corps, c'est incroyable. Ça a augmenté par rapport à hier, mais c'est un truc de ouf. Après, le cerveau, je ressens, voilà. Voilà. Mais des fois, j'ai de l'inconfort et donc tout de suite, ça vient casser le truc et donc je reviens. J'avais un peu de fourmillement dans la jambe, un peu beaucoup. J'avais la jambe complètement gourdie au moment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, alors que les autres jours, non. Donc voilà. Donc en fait, il va falloir s'habituer à... Attendez, je regarde les réglages. Il va falloir s'habituer à tenir ses positions. Avec le temps, ça va venir parce que plus vous allez être dérangé par votre corps, et moins vous pourrez atteindre votre corps intérieur. En fait, c'est un équilibre qu'il va falloir mettre en place. Il faut imaginer que votre corps, c'est comme une statue, il ne bouge plus. Il va falloir laisser passer les douleurs, les laisser glisser et ne pas être attiré, perturbé par ces douleurs. Il faut laisser partir, ça va passer. Parce que c'est votre Non, ego mais qui veut garder le... Un écho là. C'est je vais votre devoir y ego. aller moi aussi, Franck, parce que j'ai un truc à faire là. J'ai un truc à faire. Mais pour Allez, terminer, ouais, non, mais parce que j'ai une pratique en fait, c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui m'attend. Mais non, juste pour dire bah merci, j'ai entendu et je vais travailler là-dessus. Voilà. il faut rester immobile comme une statue. Ouais, merci. Il est pressé, Clément, ce matin. Moi aussi, je vais y aller. Je vais pas tarder. Oui. Qui veut prendre la parole Caro.
Moi, ça a été perturbé. J'ai été perturbée, ouais. J'ai eu au début donc de la lumière verte. J'étais entourée de verre. Et après, j'ai été perturbée, dérangée. J'étais pas bien. Enfin, voilà. J'ai eu plein de nausées. Enfin, c'était pas. Bon, ça doit sortir, hein, mais voilà. Beaucoup perturbée, ouais. Hmm. Très bien. Merci, Caro. Merci. Ensuite, Sandra, si tu veux parler. Moi, je veux bien que tu termines sur ce que tu disais à Clément avec l'ego. Parce que du coup, tu n'as pas fini. Que quand on avait des douleurs, c'était l'ego qui nous empêchait d'atteindre. Tu n'as pas pu finir ta phrase. En fait, c'est comme un enfant à l'intérieur qui s'agite, qui veut jouer et qui est incapable de rester dans le calme. C'est comme un petit singe à l'intérieur. Eh ben, il faut le calmer, ce petit singe, parce qu'il veut sauter partout et il veut s'agiter. Et ça vous empêche de contrôler vos pensées. Hein, ça vous emmène dans tous les sens. Et donc, il faut imaginer qu'on est une statue, qu'on ne bouge pas, qu'on est figé. Et en étant cette statue-là, le corps s'immobilise, le corps physique. Et en étant immobile, ce corps physique, ça permet de ressentir le corps subtil. Lui, il se met en mouvement après. Mais si le corps physique, il bouge, on ne peut pas sentir le corps subtil. Lui, il s'immobilise. C'est comme un miroir, en fait. Il y a la partie, votre partie à vous, physique. Et la partie qui est dans le miroir, c'est la partie subtile. C'est le reflet de vous-même. Vous avez deux corps, en fait. Et si un corps est en marche, l'autre s'arrête. Donc, si le corps subtil se met en marche, le corps physique doit s'arrêter. C'est une question d'équilibre. On ne peut pas avoir le corps subtil et le corps physique en mouvement. C'est l'un ou l'autre. Et à chaque fois que vous allez bouger dans votre posture, que vous allez être perturbé, c'est le physique qui veut prendre le dessus. C'est l'ego. Il voit qu'il se passe quelque chose, une révolution à l'intérieur. Et ensuite, il va faire bouger le corps. Là, je suis là, je me tiens. J'essaie d'être centré. Et à un moment donné, je vais avoir une douleur dans l'épaule. Ah, c'est le corps physique qui se manifeste. Il ne veut pas laisser sa place au corps subtil, corps intérieur. Mais si je me conditionne à rester parfaitement immobile, comme une statue, tout relâcher. C'est pour ça que je vous dis de tout relâcher dès le début, pour enlever toutes les tensions, élargir les articulations. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, votre corps subtil va prendre sa place et va commencer à se manifester. Parce que le corps physique est immobile. Vous voyez ? Très important. Ouais, mais des fois, c'est pas évident, tu vois, comme aujourd'hui, j'ai eu du mal, j'ai été perturbée, quoi, perturbée, ouais. J'ai pas réussi à être comme les autres jours, quoi, à rester Et, immobile. C'est vrai que j'ai beaucoup bougé, j'ai été, enfin, je sais pas, c'était pas comme d'habitude, mais bon, c'est qu'il y a souvent un travail à faire, hein, où ça se met en place, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas évident, ça n'a pas été évident, quoi.
La Ah, il y a des respiration aide. Excuse-moi, Franck, j'y vais Ouais. après. La respiration aide. Enfin, quand tu as fait travailler la respiration, moi, je sais quand je commence à avoir des douleurs ou que le corps se manifeste, je pose ma respiration là où ça bouge, là où il y a la tension. La respiration, elle permet, ça fait un balancement comme ça berce et ça part. Ça nettoie. La respi, ouais. Je Ça souhaite permet de dilater. Quand vous avez une douleur quelque part, c'est les muscles, en fait, ils sont contractés par la position, donc ils essaient de rééquilibrer par la douleur. Et donc, la respiration, ça va permettre de dilater cette zone et donc d'ouvrir à l'intérieur. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup de respiration. Peut-être que c'est ça qui a amené le changement, le dérangement. Ça agit sur vos cellules. Voilà les amis. Sandra, tu as quelque chose à ajouter? Du coup, moi, j'ai ressenti de la chaleur dans les reins, beaucoup dans les mains, au niveau de la poitrine aussi. Voilà. Donc, tu es bien. Ouais. Pour toi, ça a été? Ça a été. J'ai eu plus de pensées un peu parasites que les autres jours. Ah, les respirations, ça a fait quelque chose alors. Ouais, peut-être, ouais. Oui, bah, Bon, pour moi on aussi, verra. j'ai été parasité cette fois-ci que les autres fois. Comment? J'étais plus parasité aussi cette fois-ci que les autres fois, mais je pense que je ne suis pas encore revenu. Mais je pense aussi qu'il faut que je me dépêche et je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille bosser. Mais oui, j'étais plus parasité et je pense que je ne suis pas encore tout à fait revenu. Donc voilà, je vais prendre une petite douche froide, comme ça va me faire revenir. Tu vas prendre une douche froide. Moins que tienne. Voilà. Bon, bah, à tout à l'heure, Christian, on a le cours à 11h. Ouais, à 11h. Ok. Bon, bah, belle journée à tous. Merci, belle journée à toi. Ensuite, Vera. Alors, c'est vrai, j'ai vu moins de lumière aujourd'hui, mais j'ai ressenti beaucoup de chaleur dans les mains, là au gong, comme tu dis. Et quand on était au niveau des pieds, avec les mains connectées aux pieds, j'ai ressenti plein de picotements derrière l'oreille gauche. C'était impressionnant. Et sinon, j'ai senti tous les trajets quand on remontait. Et je ne savais pas qu'il fallait déplacer les mains, mais j'ai ressenti le trajet sans mettre les mains, quoi, en fait. Et après, quand je vous ai regardé, vous aviez les mains devant la tête. Et du coup, j'ai fait l'exercice et j'ai bien senti le cerveau. C'était super. Non, vraiment, j'ai eu beaucoup de ressentis, mais je n'ai pas vu de lumière. J'ai eu des picotements, de la chaleur. Et je sentais aussi que je suis beaucoup plus relâchée quand je redescends. Je sens comme une fraîcheur. J'ai plus autant de tension, quoi. Et par contre, au tout début, j'ai eu une tension au niveau il me semble, du pancréas. Mais je pense que c'est bien aussi de voir là où il y a les tensions, parce que ça peut révéler des choses. Ouais. Je ne sais pas. Tout à fait, ouais. Donc, Bon, merci, c'est vrai, Vera. la respiration. Merci. La respiration, ça permet de De bien dilater relâcher la tension. la tension, c'est vrai. Tout à fait, Vera. Ensuite, Annie. Moi, c'est pas l'ego, c'est l'arthrose. Je suis bourrée d'arthrose et
j'ai du mal à faire, mais je pars quand même, je sentis mon corps léger et puis à un moment, j'ai eu très, très mal à la tête. Alors, j'ai senti la chaleur dans mes mains et tout, j'ai senti les trajets, mais à un moment, ça m'a dérangé parce que j'ai eu très, très mal à la tête. Hmm. Bon, c'est passé maintenant, mais à un moment, j'ai eu très mal à la tête. Mais c'est peut-être normal. Hmm. Sinon, Et- ça va. D'accord. Pour l'arthrose, il faut éviter tout ce qui est produits laitiers et la Oui, viande. il y a longtemps que j'ai tout arrêté. Je suis au lait je suis au lait végétaux. Mhm. Donc, il y a longtemps que j'ai tout arrêté, mais le souci, c'est que j'ai peut-être arrêté trop tard. Après, il faut bouger les articulations. Ah ben, c'est ce que je fais. Bon. Je Il reste faut, il pas faut, il faut regarder l'eau que l'on consomme, regarder les résidus à sec. Je ne sais pas si tu bois Ben, de l'eau en l'eau, bouteille. l'eau, l'eau, je fais très attention et je la magnétise. Mhm. Et tu bois quoi comme eau? En fait, compte, c'est de l'eau du robinet, Mhm. mais je la filtre déjà et après je la magnétise D'accord. Tu la filtres avec quoi? avec une carafe. Une carafe? D'accord. Brita? Ouais, D'accord. pas du même genre. C'est déjà ça. Merci Annie. De Roland? rien. Gratitude. Ah, alors moi, c'est le corps physique qui m'a perturbé, hein. Je suis resté 30 minutes, mais après, je ne peux plus sur. C'est la douleur est toujours là et voilà. Et hier, j'étais sur le canapé, alors c'était bien, je n'ai pas senti ça quand j'ai eu ma main au dos. Voilà, je me reposais. Aujourd'hui, c'est sur le sol, ça change tout, hein. Mais est-ce que tu as mis un coussin sous les fesses? J'ai mis un tapis là, un tapis exprès pour s'entraîner. Mais Mais ça ne suffit pas, oui. après, il faut mettre un coussin comme ça pour Ah ouais, surélever. d'accord. Faut surélever. Ah ouais, non, j'en ai pas, non. Ah, il Moi, faudra j'ai t'équiper de juste le ça. tapis, là, j'ai ramené ça, là. Oui, ça suffit. Ah, c'est pas assez épais. Ouais. Bon, sinon, c'était dur, hein. Et j'apprécie la respiration, ça fait du bien. Hmm. Hum. Bon, Ouais. c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en méditant qu'on on devient méditant. Et, et d'ailleurs, est-ce que je peux se mettre sur le canapé pour faire la méditation pour Moi, c'est ce que je fais. Bah oui, il faut que tu sois à l'aise. on ne triche pas, non? Non, non, il n'y a pas de triche. Ce qu'il faut, c'est rester bien immobile. Bon, sauf quand on déplace les mains, c'est pour vous aider, Hum. guider le chi. D'accord. Après, si vous arrivez à faire sans les mains, c'est mieux. Au démarrage, vous faites avec les mains, c'est pas grave. Hum. Après, vous C'est arriverez un peu avec dur. votre pensée. Vous pensez à un endroit du corps, tout de suite, vous se recentrez, vous ressentirez cet endroit. Vous voyez? Au démarrage, quand on débute, on fait avec les mains. C'est normal, les mains, c'est comme des yeux. Ça nous guide. Voilà. Merci. Merci Roland. Charles? Oui, comme je suis enrhumé, ça a été un peu long. J'ai eu du mal à respirer au début. Alors, ce que j'ai noté, j'aimais beaucoup de choses, c'est quand on a la chaleur dans les laogong et qu'on monte, et quand on arrive au niveau des yeux, c'est très, très agréable dans les yeux, cette chaleur. Et à un moment donné, j'ai eu très froid aux yeux, mais vraiment un grand froid dans les yeux, et c'est comme si c'est comme s'il y avait l'espace, le froid de l'espace qui était dans les yeux, mais ce n'était pas désagréable. Et alors, j'ai pas de mots quand on sort, quand on flotte et quand on sort du corps au-dessus. C'est pas enivrant, je sais pas. J'ai pas de mots, mais c'est vraiment très très agréable. Et c'est pareil. Alors encore une autre sensation au niveau des yeux. Quand je suis sorti,
j'ai l'impression que j'avais les yeux en apesanteur. J'ai l'impression que les yeux étaient attirés vers le haut. Enfin, je ne sais pas, j'ai eu une sensation bizarre, mais c'était également agréable. Voilà, donc sortir du corps et aller et sortir du corps. Et quand on rentre, quand on revient, là aussi tout le temps, quand on revient, j'ai l'impression qu'au niveau des yeux, il se passe quelque chose. Parce que souvent, à ce moment-là, il y a de la lumière qui se passe. Je sens quelque chose dans les yeux quand je réintègre le corps. Voilà. D'accord, très bien, Charles. Bon, voilà les amis. Donc, une des clés de la méditation, c'est de rester parfaitement immobile pour ressentir son corps intérieur. Si vous bougez, ça va être compliqué. Donc, bien renforcer son corps. Si le corps physique est fort, il n'y aura pas de problème dans la posture. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des exercices, du tai chi, du yoga, du qigong, pour avoir un corps solide, pour pouvoir tenir en méditation, avoir un corps souple, pour pouvoir rester immobile pendant longtemps, sans bouger. Comme les animaux. Observez vos animaux. Ils sont capables de rester immobiles très longtemps, en méditation. Comme vous voyez les grues blanches qui restent sur une patte pendant très longtemps. Et bien, ça travaille l'énergie interne. Quand le corps physique s'arrête, le corps subtil reprend le contrôle. Et rester immobile, ça permet de calmer son corps, calmer ses pensées, se poser, se centrer. Voilà, ce que l'on fait avec son corps physique, on agit sur son corps subtil. Donc si on veut atteindre le calme, il faut rester figé, comme une statue. Est-ce qu'une statue bouge? Non. Mais ce n'est pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors, imitez une statue. Une montagne, ça ne bouge pas une montagne. Imitez la montagne. Imitez sa force, sa grandeur. Avec la base qui est large, comme votre dantian inférieur. Et après, ça monte. Et ça devient de plus en plus fin, de plus en plus aiguisé vers le ciel. Pour se connecter à l'univers. Voilà les amis. Donc rendez-vous demain à 7h30. 7h30 demain. 7h30. Non, c'est pas 8h, 7h30. Il faut surprendre le corps. Bonne journée à vous. Merci. À demain. À demain. À demain. À demain.